Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: dans le désert le plus sec du monde, ce scarabée fabrique de l'eau. Imagine un endroit presque totalement dépourvu d'eau. Un désert immense, brûlant le jour, glacial la nuit. Ici, dans le désert du Namib, il peut tomber à peine un peu plus d'1 centimètre de pluie en une année entière. Pour beaucoup d'êtres vivants, survivre dans un tel environnement serait impossible. Et pourtant, un petit insecte y vit tranquillement depuis des millions d'années. Ce petit survivant, c'est le scarabée du désert du Namib, et il possède un secret absolument fascinant pour trouver de l'eau là où il n'y en a presque pas. Chaque matin, lorsque l'air du désert devient légèrement humide, une fine brume apparaît parfois au-dessus du sable. Ce n'est pas une vraie pluie, c'est plutôt comme un nuage très léger qui effleure le sol. Le scarabée profite précisément de ce moment. Il grimpe sur une petite dune de sable, s'arrête au sommet, puis adopte une posture très particulière. Il incline son corps vers le ciel et reste complètement immobile. On dirait presque qu'il attend quelque chose. Et en réalité, c'est exactement ce qu'il fait. Sur son dos, la carapace du scarabée n'est pas lisse, elle est couverte de minuscules bosses. Ces bosses sont si petites qu'elles mesurent seulement quelques dizaines de micromètres. Pour te donner une idée, un cheveu humain est environ 5 fois plus épais. Quand la brume passe au-dessus du scarabée, de toutes petites gouttelettes d'eau commencent à se déposer sur ses bosses. Au début, elles sont microscopiques, mais petit à petit, elles grossissent. Un peu comme lorsque la vapeur d'eau se transforme en gouttes sur une vitre froide dans la salle de bain. Mais ce qui rend ce scarabée vraiment extraordinaire, c'est la manière dont son dos est organisé. Les petites bosses attirent l'eau, alors que les zones entre les bosses repoussent l'eau. C'est un peu comme si certaines parties de sa carapace disaient à l'eau « viens ici », tandis que d'autres lui disaient « glisse ailleurs ». Grâce à cette combinaison très ingénieuse, dès qu'une goutte devient suffisamment grosse, elle se met à rouler toute seule le long des petits sillons qui séparent les bosses. La goutte glisse alors lentement vers l'avant du corps. Et là, exactement au bon endroit, se trouve la bouche du scarabée. Autrement dit, le scarabée transforme littéralement son propre dos en système de collecte d'eau, comme une petite gouttière vivante. Sans courir, sans creuser, sans chercher une source qui n'existe pas, il se contente d'attendre que le brouillard fasse le travail pour lui. Goutte après goutte, il récupère l'eau dont il a besoin pour survivre. Ce mécanisme est tellement efficace que les scientifiques l'étudient aujourd'hui pour inventer de nouvelles technologies capables de capter l'eau dans les régions les plus sèches de la planète. Par exemple, certains ingénieurs essayent de créer des surfaces inspirées du dos de ce scarabée afin de récolter l'humidité de l'air et produire de l'eau potable dans les déserts. Tout cela grâce à un petit insecte qui silencieusement, chaque matin, transforme le brouillard du désert en eau de survie. Comme quoi, parfois, la nature cache ses inventions les plus brillantes dans les créatures les plus discrètes. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!